Merci, Madame. Monsieur Paluskevitch. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. À noter qu'il est bien rare qu'on puisse dénommer aussi facilement, et je vous en remercie, c'est bien la première fois. Madame la Secrétaire Générale, d'emblée tenais-je à vous témoigner la difficulté de ces échanges dans un contexte politique national. Toutefois, il nous faut continuer nos travaux afin que car le monde ne nous attendra pas, nos concurrents ne nous attendront pas, nos voisins américains et asiatiques non plus. À 4 mois du retrait sans accord du Royaume-Uni et de l'Union européenne, la semaine dernière, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, était venu nous témoigner sa grande inquiétude face à l'impréparation des entreprises françaises en cas de Brexit dur. Il est vrai que pour éviter le passage à des échanges commerciaux d'un pays européen à ce qui s'apparenterait à un pays tiers classique, la Direction générale des entreprises, placée sous l'autorité de Bercy, avait incité nos PME à anticiper le choc du Brexit sur 5 répercussions. La première, des droits de douane pour les produits français plus chers jusqu'à 10%. La deuxième, des contrôles aux frontières qui obligeraient à revoir le circuit logistique. La troisième, des nouvelles règles de certification à obtenir. La quatrième, renégocier les droits acquis et contrats ainsi que la propriété intellectuelle sur les marques, dessins et modèles. Et la dernière, des modifications pour les salariés français des filiales installées au Royaume-Uni. Ceci posé, Madame la Secrétaire, pourriez-vous préciser selon vous l'état d'accompagnement des directeurs financiers, des entreprises ou entrepreneurs français dans cette zone de flou, si d'aventure le droit européen cesse de s'appliquer au Royaume-Uni le 30 mars 2019 ? Je vous remercie. Une question assez concrète, la France est-elle prête? Ça, c'est vraiment la question à la fois simple et compliquée. En tout cas, la France se prépare, le gouvernement se prépare, les entreprises se préparent plus ou moins avec volontarisme et avec le sentiment que, je dirais, les choses puissent être prévues, parce qu'il y a peut-être un certain nombre aussi encore d'incertitudes. Je pense pour les acteurs économiques, le fait de pouvoir dire, selon les scénarios, il pourrait se passer ceci ou cela, c'est quand même assez compliqué. C'est déjà compliqué pour les administrations d'envisager toujours plusieurs scénarios, mais c'est a fortiori compliqué pour elles. En tout cas, nous nous préparons. Nous avons commencé notre préparation suffisamment tôt. Pas nécessairement juste après le référendum, parce que, pour mémoire, en 2016, après le référendum, nous attendions quand même une notification formelle et officielle de la décision du Royaume-Uni d'activer l'article 50 et lettre de Mme May que nous avons attendu pendant 1 an quand même, assez longtemps. Et donc, tant que nous n'avions pas cette certitude d'invocation de l'article 50, on ne pouvait concrètement pas se préparer. On se prépare avec autant de vigueur que nous avons mis de l'énergie et de la vigueur dans la négociation de l'accord de retrait et de la déclaration sur les relations futures. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je peux répondre aujourd'hui. En tout cas, on ne cesse de se préparer et on amplifie nos préparatifs, ça c'est clair.